Nous allons faire maintenant la lecture du chapitre 13, Actes des apôtres. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahen, frère de lait d'Hérode, le tétrarque, et Saül. Comme il vaquait au service du Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit Saint dit: mettez à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les congédièrent. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait aussi Jean comme auxiliaire. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, trouvèrent un individu, magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était auprès du proconsul Sergius Paulus, homme avisé. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabé et Saul, cherchait à entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car ainsi se traduit son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, qui est aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et dit: homme plein de toute fraude et de toute malice, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici que la main de Dieu est sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil pour un temps. À l'instant, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant de tous côtés, il cherchait qui le mènerait par la main. Alors le proconsul, ayant vu ce qui était arrivé, crut, vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, je vais juste vous montrer comment la première communauté a prié et comment c'est le Saint-Esprit qui envoie Paul et Barnabé en mission. Et vous voyez ici devant l'obstacle comment que Paul, rempli d'Esprit Saint, fixe à l'autre. Et là, c'est sous l'action de l'Esprit Saint qu'il a agi sur le magicien. Ici, le but du texte, c'est de vous montrer quand quelqu'un est sous l'action de l'Esprit Saint, et Paul était sous l'action de l'Esprit Saint et Barnabé aussi, mais c'était des gens, oui, donnés au Seigneur, qui ont rencontré le Seigneur, mais il faut se rappeler d'où vient Paul. Paul, c'était un gars qui persécutait l'Église, qui jetait les hommes et les femmes et les enfants en prison parce qu'ils croyaient en Jésus. C'est Jésus qui est intervenu directement pour le stopper, pour le convertir, le transformer. Et maintenant, vous voyez quelle docilité qu'il a à l'Esprit Saint. De Paphos où ils s'embarquèrent, Paul et ses compagnons se rendirent à Pergé de Pamphylie, et Jean se sépara d'eux et s'en retourna à Jérusalem. Pour eux, poussant au-delà de Pergé, ils arrivèrent à Antioche de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Or, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de synagogue leur envoyèrent dire: frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple parler. Paul se leva, fit signe de la main et dit: Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a
exalté le peuple pendant le séjour au pays d'Égypte. Il les a tirés par la puissance de son bras, et durant 40 ans environ, il a supporté leur caractère dans le désert. Puis, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur a donné en héritage le pays de celle-ci. Durant 450 ans environ. Et après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Cis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage en disant: « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. » C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a amené pour Israël un sauveur, Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché un baptême de pénitence à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean arrivait au terme de sa course, il disait: « Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis, mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. » Frères, fils de la race d'Abraham, et ceux d'entre vous qui craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ayant méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat, ont accompli celle-ci en le condamnant. Et n'ayant trouvé aucune cause de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr. Et quand ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et pendant bon nombre de jours, il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui maintenant sont ses témoins auprès du peuple. Nous aussi, nous vous annonçons que la promesse faite à nos pères, à nous, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Or, qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne dut plus retourner à la décomposition, c'est ce qu'il a dit. Ainsi, je vous donnerai les choses saintes de David, les vraies. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: « Tu ne permettras pas que ton sein voie la décomposition. » Car David, après avoir, pendant qu'il vivait, servi la volonté de Dieu, est mort, il a été réuni à ses pères, et il a vu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la décomposition. Sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et tout ce que vous n'avez pu être justifié, ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, parce que je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Comme ils sortaient, on les priait de dire les mêmes choses le sabbat suivant. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs suivirent Paul et Barnabé, qui, s'entretenant avec eux, les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et en blasphémant, ils contredisaient ce que disait Paul. Pleins d'assurance, Paul et Barnabé dirent: « C'est à vous qu'il fallait que la parole de Dieu fût annoncée d'abord, parce que vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne vous-même de la vie éternelle. Voici que nous nous tournons vers les gentils. »
car le Seigneur nous l'a ainsi ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois pour le salut jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les gentils se réjouissaient et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux-là crurent qui étaient destinés à la vie éternelle. Et la parole du Seigneur se répanda sur toute la terre, mais les Juifs excitèrent les femmes adoratrices de rang élevé et les principaux de la ville. Ils poussèrent à la persécution contre Paul et Barnabé et ils les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Voyez-vous, l'annonce de la parole vous est faite aussi. L'annonce que donne Paul à l'intérieur de cet chapitre 13, où ce que Jésus est envoyé, il annonce la résurrection de Jésus, que tous les prophètes et tout, évidemment, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas cette connaissance de la parole de Dieu qui vous permette de dire, oui, c'est vrai, les prophètes l'ont dit. On a vu quelques paroles qui permettent de vous appuyer, mais c'est sûr qu'il y a toute la Bible à regarder et à voir pour s'en rendre compte. Mais le plus important, c'est de vous ouvrir à la grâce, parce que vous voyez ce qui est dit à la fin. Mais les Juifs, ok. En attendant cela, les gentils se réjouissaient, se glorifiaient, et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux-là crurent qui étaient destinés à la vie éternelle. Vous êtes destinés à la vie éternelle, et la grâce de la foi vous est proposée, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu vous appelle. Donc, laissez-vous interpeller, laissez-vous rentrer dans ce privilège que Dieu veut vous faire, afin que vous soyez comme eux. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Donc, si vous acceptez de suivre Jésus, si vous acceptez de suivre l'Évangile tel qu'il est, si vous acceptez de rentrer dans cette bonne nouvelle, vous allez vivre cette vie nouvelle. Vous allez être remplis aussi de l'Esprit Saint. Amen. Eh bien, Seigneur, suite à ce temps d'étude et à ce temps de rencontre, on te demande de bénir tous ceux qui vont continuer ce cheminement et qui vont vouloir entreprendre cette préparation et ce baptême dans l'esprit, et qui, à ce moment, vient, Seigneur, les prendre complètement, et Esprit Saint, au nom de Jésus, viens sur eux et viens les éclairer. Et que gloire vous soit rendue, Seigneur, 3 fois saint, pour votre œuvre en eux. Amen.